Salut, bienvenue sur la chaîne STS Trading Ishimoku Kinkoyo. J'espère que vous allez bien les amis. C'est vraiment là tout ce qui compte. Je rajouterai trader tranquille, trader relax. Ne soyez pas stressés lorsque vous tradez. J'ai un cadeau pour vous aujourd'hui. À une époque, j'avais pas mal travaillé la notion de cyclicité avec le cycle June. J'avais même fait une vidéo que j'ai retirée tout de suite après parce que je me suis posé la question de était-il légitime pour moi de poster une vidéo qui montre autant de choses de l'Ishimoku. Notamment, pendant tout un cycle June, j'avais pris des positions, j'avais pris des décisions, ce qui m'avait mené jusqu'à la fin de ce cycle dans un renversement, une fin de mouvement et de momentum. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce cycle-là de manière beaucoup plus simplifiée. D'autres, certainement, je ne sais pas, ont peut-être parlé de ce cycle ou n'ont pas du tout abordé cette notion de cyclicité. On peut voir les Shimoku comme cela. Je vous propose cette manière de procéder. Commencez par travailler dans le cadre d'un cycle, puis utiliser la notion du temps, du prix et de l'ondulatoire pour raffiner ce qui se passe à l'intérieur de ce cycle. Un cycle en Ishimoku est toujours subdivisé en trois parties. Le cycle June que nous allons voir est composé de trois cycles Ki. Les cycles Ki portent le nombre 26. Donc un premier cycle 26, un deuxième cycle va jusqu'à 51 et un troisième cycle de 26 va jusqu'à 76. 76 étant le nombre du cycle June. J'utilise pour cela, pour pouvoir travailler mes cycles June, l'outil Ki-on Sushi qui me permet de voir rapidement cette cyclicité. Le cycle June est à associer avec la SSB 26 périodes en avant. Pourquoi? Tant que le cycle n'est pas terminé, il n'y aura pas de franchissement de la SSB. Bien sûr, le marché est dynamique, il n'est pas statique. Donc vous pourriez de temps en temps voir le franchissement de la SSB durant le dernier cycle qui compose le cycle qui compose le cycle June. Pourquoi? Parce que le changement vient toujours sur le dernier cycle. S'il n'est pas porté par le dernier cycle, il est porté par le premier cycle du nouveau cycle June en cours. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Je n'ai pas mis d'image, je n'ai pas fait de beaux dessins, parce que je veux aussi que vous arriviez à matérialiser ce que je vous dis dans votre esprit. Ok, là je suis en mensuel sur le BTC. Les amis, je peux même me mettre en weekly. Donc retenez, s'il y a une synthèse à faire, c'est que le cycle June se regarde avec la SSB. Il permet de déterminer la fin et le début d'un momentum haussier ou baissier. Je dis bien momentum, d'accord? Parce que l'équilibre SSB représente le coût moyen du prix sur une certaine période, notamment les 52 dernières périodes. Ok? Donc, des fois, le momentum diffère du prix. Il existe donc une tendance de momentum et une tendance dite de prix. Souvent, arrivé au niveau du cycle June, soit vous verrez le momentum ralentir et le prix accélérer dans un sens ou dans l'autre, ou vous verrez une combinaison, une harmonie entre le prix et le momentum, tous deux allant dans la même direction, ou vous verrez le prix se détacher de l'information du momentum qui lui est simplement en ralentissement et le prix former un setup de prix pour se renverser. Quoi qu'il advienne, après le cycle June, on doit voir quelque chose se passer. Si rien ne se passe, c'est qu'il n'y a pas de changement. On ne peut pas acter cette date comme étant une date de changement, mais ce sera plutôt une continuation. Donc le prix continuera jusqu'au prochain cycle June. Donc un mouvement, un biais, une direction peut durer 2 voire 3 cycles June. Un cycle, 2 cycles ou 3 cycles June. D'accord? Très bien, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Et gardez bien en tête qu'un cycle June est composé de 3 cycles Ki, donc des cycles 26. Et le changement vient toujours lors du dernier cycle 26, celui qui est le plus proche de la date limite du cycle June. Ou si cela traîne, c'est-à-dire qu'on peut voir un ralentissement durant ces deux cycles 26, eh bien, il sera porté par le premier cycle, le changement sera porté par le premier cycle du nouveau cycle June, le premier cycle Ki du nouveau cycle June. Donc, je vais utiliser Kian Sushi et on va regarder en weekly. Je vais partir d'éléments, voilà, par exemple, ici, vous voyez, on a à peine un Kumo en formation à l'époque, 2018, on ne savait pas encore ce que le BTC allait donner comme,
comme information. On ne savait pas si il allait apporter une libération du marché ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, à partir du moment où on a commencé à voir le Kumo se dessiner, eh bien, l'utilisation du cycle June ici pouvait se mettre en pratique. Regardez ce qui se passe. J'attire votre attention sur le fait que le prix vient et casse et clôture la SSB après la date du cycle. Et donc, on a les équilibres qui se renversent. Vous avez même un renversement, un setup de prix qui se met en place pour partir dans ce nouveau biais. Si je prends la peine de regarder à partir de ce cycle, je prolonge 26, d'accord? Puisqu'il est composé de 3 cycles de 26. Donc là, ce sera 25, si j'arrive à avoir le nombre correctement. 29, 25. OK? Parfait. Et que je prends aussi le dernier cycle qui de cycle June. Vous allez être surpris. Hop. Vous voyez, hop, 24, 25. Voilà, très bien. Vous voyez qu'Ijun commence à se mettre à plat. Le prix est arrivé à un certain niveau, il n'arrive pas à aller plus bas. Ok, Kijun a beau donner des angles, le prix ne suit pas, il est divergent. Donc quelque chose se prépare durant ce cycle, quelque chose s'amorce. On a ici, on casse, on vient faire ce qu'on appelle un shosh. Communément, on vient breaker le dernier point au communauté de dos durant ce cycle-là. Et à l'issue, on a le marché qui se libère. Pour vous montrer qu'un cycle June est réellement composé de 3 cycles 25, je vais venir ajouter ici, voilà, cycle 25, jusqu'au nombre 1 qui est en rouge, cycle 25. Donc chaque cycle peut porter un changement. Donc si vous regardez le premier cycle, regardez-le avec le Kinkoyo. Deuxième cycle, regardez le prix avec le Kinkoyo. Troisième cycle, observez le prix avec le Kinkoyo. N'oubliez pas qu'un cycle qui est composé, qui est le nombre 26, hein, le nombre 26 est associé à la Ki-Jun. Donc la Ki-Jun. Le nom de Ki-Jun est un nom composé du cycle qu'il lui-même, dont il fait partie. Le cycle Ki fait partie de la Jun, du cycle Jun. Et donc, Ki-Jun, c'est la ligne d'équilibre qui fait partie du cycle June. Bref, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais vous comprenez qu'il faut regarder aussi la Kijun quand vous observez le cycle Ki. Et qu'il faut regarder la Kijun quand vous travaillez un cycle June. Aussi. Donc, ici, on a cassé clôturer la SSB. On est passé au-dessus. Très bien. Avançons. Je me positionne sur le point le plus bas, mais ce n'est pas toujours le point le plus bas qui va porter le cycle, hein, je tiens à le dire. Et vous voyez que durant cet intervalle de cycle, on est bien parti, mais le prix est venu repasser sous la SSB durant ce cycle June. Donc il a fallu 2 cycles June au marché, en tout cas au BTC, pour pouvoir prendre une dynamique. 2 cycles June, vous rendez-vous compte, de 2018 jusqu'à 2020, quasiment 2 ans. Je vais me positionner maintenant sur le point le plus bas, sous le Kumo, juste celui-ci, et vous pouvez constater aussi que ce mouvement dure un cycle June, pardon, et on voit après la cassure clôture de la SSB. Si on pouvait déjà s'attendre durant le dernier cycle qui s'attendre à une préparation à un ralentissement du prix. Ici c'est 25. Alors pourquoi 25? Parce que dans l'intervalle 25 sous TradingView, il y a 26 bougies. D'accord? Donc ici, on pouvait déjà s'attendre à un ralentissement, peut-être Kijun à plat, peut-être Chikou qui rentre dans le prix, bref, des choses comme cela. À vous de déterminer comment vous voulez détecter le ralentissement, voire le renversement, soit par le prix, avec les setups de prix et de liquidité, soit par un renversement de momentum, avec un setup de renversement de momentum. Ici, durant ce cycle qui, on a une préparation, regardez, le ralentissement a duré 2 cycles qui. D'accord? L'un a fermé le cycle June premier
le second a ouvert le second cycle June. Et on voit que à partir de ce cycle, on a après un échappatoire casse clôture de la SSB et le marché part à la baisse. Si je regarde combien de temps a duré cette baisse, je peux dire qu'elle a duré communément, elle aussi, un cycle June, puisqu'après le cycle June, on a une cassure de la SSB. Ça va devenir intéressant parce qu'on va regarder ce que le marché a prévu pour les jours à venir. Ici, j'ai positionné, voilà, le dernier cycle et vous pouvez constater que le cycle June a pris fin, le premier cycle June a pris fin aux alentours du 29, la semaine du 29 avril 2024. C'est-à-dire que le marché a commencé à ralentir. Regardez, regardez. Ici, j'avais marqué le dernier cycle du cycle June qui pouvait porter le changement. Il n'y a pas eu de changement. C'est lorsque on a démarré le second cycle que le marché a commencé à ralentir. Donc ce ralentissement, soit il nous apporte un franchissement de la SSB, et nous avons jusqu'au 21 octobre 2024 pour l'acter, pour le voir, soit au contraire, il peut se poursuivre et durer encore un cycle qui, à l'intérieur du cycle June, et donc jusqu'au 14 avril 2025. Si le marché ne franchit pas la SSB, c'est qu'il va soit latéraliser, soit repartir à l'achat. Pour repartir à l'achat, il faudrait casser, clôturer la bougie du 20 mai 2024 avec le corps d'une bougie pour que le marché puisse s'engager à l'achat pour être dans une continuation. Donc, on peut dire que le mouvement actuel a déjà fait un cycle et qu'il a entamé son deuxième cycle June, pardon, et qu'il a entamé son deuxième cycle June qui est censé prendre fin le 6 octobre 2025. On est dans le premier cycle, le début du cycle de ce cycle June qui est 26. Il reste encore quelques jours, on a jusqu'au 21 octobre 2024 pour voir si le marché prépare ici un renversement pour renverser ce dernier. S'il ne le fait pas, on viendra casser, clôturer la bougie du 20 mai 2024 avec le corps pour partir à l'achat. Et on pourra voir le marché poursuivre l'achat au moins jusqu'à l'orée du troisième cycle qui compose le cycle June, c'est-à-dire jusqu'au 14 avril 2025. Pourquoi? Parce que le marché va se préparer à ralentir aux alentours du 14 avril 2025, voire pourquoi pas durant cet intervalle de temps entre 14 avril 2025 et le 6 octobre 2025, pourquoi pas briser la SSB, partir à la baisse. En tout cas, vous voyez comment vous pouvez utiliser le cycle June dans votre trading. Ça peut être vraiment un cycle qui vous permet, c'est la base. Vous pouvez venir cadrer un contexte sur une grande unité de temps avec ce cycle et après venir utiliser le reste de vos connaissances sur la théorie du prix, l'ondulatoire, etc. pour venir travailler le mouvement du marché au sein de ce cycle, au sein de chaque fragment de cycle qui compose et qui donne des périodes soit de changement, soit des opportunités de continuation. Alors, bien sûr, ça marche sur aussi l'euro-dollar. Vous allez être surpris. On va vite fait passer sur l'euro-dollar. Ça marche très très bien sur l'euro-dollar et ce jusqu'en 30 minutes. Je ne me suis pas amusé à aller plus bas sur le BTC, mais ça marche en mensuel, weekly, daily, 4 heures. Je l'ai même testé le cycle en 30 minutes. J'ai envie de vous dire, tant que vous avez une SSB, la notion de cycle June devrait tenir la route. Vous avez une SSB, vous pouvez appliquer le cycle June. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qu'on peut utiliser sur toute unité de temps. Je vais prendre tout de suite à chaud ce que je vois et je vais venir ici positionner mon cycle. Mon cycle June. Donc, il faut bien mettre voilà, les choses. Pas se précipiter. Voilà. Et vous voyez que ce cycle June a pris fin le 15 juillet à 7 h du matin et que normalement nous aurions dû voir premier cycle 25 ici du nouveau cycle June un ralentissement.
eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a effectivement le prix qui se ralentit, croisement du Kinkoyo, Chikou 26 qui passe en dessous du prix. Et durant le deuxième cycle, on a eu un go pour vendre et revenir chercher des niveaux de marché clés. On n'a pas eu de préparation de ralentissement avant. Le prix est vraiment monté jusqu'au cycle 76. Et après le cycle 76, il a décidé de dégringoler pour franchir la SSB. Donc on peut dire que cette impulsion, cette tendance a duré un cycle June et un cycle Ki. On va regarder la baisse pour voir si ça fonctionne. Je vous ai dit, dès que vous avez un Kumo, une SSB, vous pouvez exploiter le cycle June. Peu importe l'unité de temps. Regardez, je suis en 4 heures. Regardez, ici, on a bien la baisse qui dure un cycle June. On a avant même la date prévue, donc c'est-à-dire dans le dernier cycle Ki du cycle June, on a eu le changement. Si je peux parler comme ça. On a eu le changement par le prix. Vous voyez, le prix casse et clôture, le dernier point haut connu, théorie de dos. Et on part casse et clôturer la SSB dans une nouvelle dynamique. D'accord? Et donc le second cycle, le premier cycle qui de ce nouveau cycle June vous donne aussi la phase de correction, etc. Donc vous avez vu, si on combine ça avec le temps, ici en vert, ce sont des intervalles de temps où je m'attendais à avoir des creux. Vous combinez ça, hein, vous faites une combinaison de la mise en application du cycle June avec le reste, vous voyez que vous avez des choses quand même qui percutent assez bien à la lecture des équilibres et du prix. Je ne vais pas aller plus loin, vous avez compris, je vais juste regarder, on va juste regarder le dernier Kumo, le cycle en cours dans lequel on se trouve, pour voir si on peut l'exploiter ou pas. Ok. Donc, ici, 76, nous aurions déjà dû voir soit eu un ralentissement, soit hop, 25. Voilà. Soit, enfin, on aurait déjà dû voir quelque chose ici. Donc, avant, il n'y a pas eu de ralentissement. Après, non plus. On est vraiment dans une continuation, mais on démarre un nouveau cycle June. Ça veut dire que ce cycle-là, aujourd'hui, cette tendance, peut durer 2 cycles June, et donc elle pourrait durer jusqu'au 5 septembre 2024, 15 heures. Jusqu'au 5 septembre 2024, 15 heures. Donc ici, le premier cycle qui de ce deuxième cycle June n'a pas apporté de ralentissement. On est vraiment dans une continuation. Par contre, on va bientôt mettre un terme à ce cycle premier cycle de ce nouveau cycle June, le 26 août à 7 heures du matin. Donc attention au changement de cycle, parce que cela peut être une date de changement. Cela peut être un NKB. Donc moi, j'avais prévu ici, regardez, un intervalle de temps de creux. Et je constate que le marché, effectivement, est reparti à l'achat. J'ai aussi une date aux alentours pour un sommet du 27 août à 7 heures du matin. Vous voyez que je serai dans le deuxième cycle de June, qui est le deuxième cycle Ki. Et ce deuxième cycle Ki, si réellement j'ai un sommet, pourrait apporter un retracement. Alors, quand est-ce exactement il pourrait l'apporter? Je n'ai pas encore fait les projections pour remplir ces intervalles de temps. Je le fais au fur et à mesure des semaines, des jours qui passent, d'accord, et du prix qui progresse. Et donc là, on pourrait rencontrer les jours à venir, pourquoi pas, un sommet et un retracement. Un retracement sur un niveau de prix clé. Et ce que je sais, par contre, c'est que j'ai prévu de nouveau un creux, un intervalle de temps pour un creux autour du 2 septembre. Donc, si ici, j'ai un sommet au lieu d'avoir un creux, ou un ralentissement, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à casser le dernier point haut qui viendra certainement connu, eh bien, je saurais dire que ce dernier intervalle est en train d'apporter le changement. D'accord? Mais ce qui va valider un cycle June, c'est la cassure-clôture de la SSB, c'est-à-dire son renversement. Donc, tant que je n'ai pas ça, le marché peut corriger, mais il peut aussi très bien repartir pour nous donner encore
d'autres évolutions. Voilà, j'espère que vous avez bien saisi ici la notion du cycle June avec la SSB. C'est quelque chose qui est assez visuel. Ça vous permet aussi de préparer le terrain si vous voulez vraiment travailler comme ça, si vous voulez partir de cycles plus larges et à l'intérieur travailler des mouvements, des prix, être prévoyant comme moi, faire déterminer des intervalles de date de creux. Voilà, c'est des choses que vous pouvez vraiment faire. Ishimoku permet de le faire. Tout dépend de ce que vous faites, de la connaissance que vous avez acquis. Je salue El Boussidi qui a, lui, je pense, le premier parlé de cela. Et d'autres ont peut-être repris ces notions, parce que dans mes lectures, j'ai vu aussi qu'il en a parlé. Mais je pense l'avoir expliqué beaucoup plus simplement que lui. Notez que Ishimoku Kinkoyo utilise la théorie du prix. Dans la théorie du prix, il y a plusieurs... La théorie du temps, pardon. Dans la théorie du temps, il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet Kion Sushi, qui a un rôle assez important dans la théorie du temps d'Ishimoku Kinkoyo, pour fournir une compréhension des cycles. D'accord? Donc, grâce à Kion Sushi, on peut avoir des cycles. Mais pas que. On peut aussi utiliser Kion Sushi, et j'en ai déjà fait la démonstration, pour cadrer, donc si on parle de cyclicité, la cyclicité d'une impulsion ou d'une correction. Donc, savoir combien de temps va durer une impulsion et ou une correction, et en profiter pour déterminer des dates importantes, des dates de changement. Vous avez donc Kion Sushi qui est composé des nombres de base, 9, 17, 26, et des nombres composés dont 76 fait partie et 226 aussi. En tout cas, le cycle associé au nombre 76 s'appelle June et il peut entraîner un changement de tendance sur le marché une fois que ceci est terminé, et on peut le matérialiser par la SSB. Pourquoi? Parce que la SSB, c'est la limite en Ishimoku de trading, par exemple d'achat ou de vente. Parce que si vous franchissez cette SSB, vous êtes en train de faire un renversement à 3 rôles. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser si vous le souhaitez. D'accord? C'est très très intéressant de noter cela, et pourquoi pas de s'en servir dans son trading. Donc, Kion Sushi permet de délimiter des intervalles de temps pour des cycles de marché. D'accord? Donc, un cycle, c'est un mouvement d'une extrémité à une autre. C'est un mouvement, c'est un point A et un point B. D'accord? C'est un point A et un point B. Je vais simplifier, c'est une impulsion. Il a un début et il a une fin. Donc, s'il a un début et il a une fin, et que c'est une impulsion, on peut capter le renversement de cette impulsion, on peut capter le renversement de momentum de cette impulsion, on peut capter le temps prévisionnel de cette impulsion. Donc il faut déterminer correctement le point de départ, hein. Donc néanmoins, j'espère que il est important que vous familiarisez très rapidement avec cela, et que vous en fassiez une étude personnelle et voyez si cela peut vous aider dans votre trading. Donc, certaines personnes qui étudient l'Ishimoku Kinkoyo en parlent. Je ne vais pas vous mentir, il y a des traders de l'Ishimoku qui vont pas du tout parler du cycle June. Pourtant, ils connaissent les écrits d'Osoda. Il y en a qui vont très peu aborder Taito Sushi. Ils vont préférer travailler avec la notion de Kion Sushi, Kakuji Kuji. D'accord? Ou Kakuji Kuji et Taito Sushi. Et puis d'autres qui vont s'appliquer à faire du T1, T2, T3, T4, T5. Enfin, T1, T2, T3, T4. Moi, j'ai une manière personnelle de travailler le temps. J'ai développé ma propre technique avec le temps grâce à l'étude de Soda. Mais j'utilise aussi pas mal le temps 1, temps 2 et le temps 3. Et le temps 1, temps 2 et le temps 3 me permettent de cadrer l'ensemble du mouvement, de détecter des creux, des sommets, tout ce que vous voulez. Donc, cela peut paraître complexe pour certains, mais c'est normal, c'est des choses, il faut vous laisser le temps, il faut laisser le temps au temps. Et une fois que vous avez passé ce temps, vous allez pouvoir en dégager une stratégie. Vous allez pouvoir vous trouver
un axe pour trader le marché, l'aborder, le lire et surtout trader tranquille. Je vous souhaite à tous bon courage. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre un pouce, de vous abonner parce que souvent, vous venez, vous vous connectez, vous voyez les vidéos, vous entendez les choses intéressantes, mais vous ne vous abonnez pas. Je vous demande juste de vous abonner et pourquoi pas, si l'envie vous vient, de nous rejoindre sur le Discord. Prenez soin de vous et à très vite sur la chaîne STS Trading Ishimoku Kinkoyo. Tchuss.